La fin de saison approche, donc forcément la tension monte. Qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode 7 ? Le trailer nous met des petites pistes, et moi perso ça me fait poser 2-3 questions. On va commencer direct avec la scène où Rhaenyra donc va faire face à Fumée des Mers, elle a réussi à le rattraper. On va du coup sans surprise découvrir que Adam a réussi à dompter Fumée des Mers. Au-delà d'avoir réussi à le dompter, c'est surtout que Fumée des Mers l'a cherché. Donc déjà l'attitude de Rhaenyra, elle dit ouais vous êtes à côté d'un dragon de la maison de Targaryen, que faites-vous ? Stand with a dragon of House Targaryen. What do you want? Bon écoute cousine, le dragon l'a choisi, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il appartient à la maison des Targaryens ? Il a l'air de faire un peu ce qu'il veut le dragon, donc elle est dans une attitude un peu on dirait offensive, mais en même temps t'as l'impression qu'elle est offensive pour cacher son inquiétude. Parce qu'on va pas se mentir, si le dragon il passe chez l'ennemi, c'est vraiment un gros coup dur. Donc c'est un peu ça qu'elle veut savoir. Mec, tu vas aller vers où ? Adam, je vois pas pourquoi il irait rejoindre les Verts. À la rigueur, la seule inquiétude qu'elle pourrait avoir, ça serait que Adam fasse un peu cavalier seul. Genre il mène sa petite vie, il va un peu terroriser des villages à droite à gauche. Mais voilà, forcément, en sachant nous que c'est le fils de Corlys, le fils bâtard de Corlys, il y a plus de chances qu'il aille du côté de Rhaenyra. D'ailleurs, sur le côté fils de Corlys, moi j'ai encore quelques doutes. J'ai toujours dit, le but c'est pas de spoiler les livres, donc je spoil pas les livres. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que dans le livre, Adam n'est pas le fils de Corlys. Donc je vais pas vous dire qui, parce que tant que j'ai pas la certitude, tant qu'ils le disent pas clairement dans la série, tu es le fils de Corlys, encore plus clairement que ça a pu être dit, voilà, on a toujours le doute. Ça fait peut-être un délire à la Ned Stark, Jon Snow, où Ned Stark disait qu'il était le père de Jon Snow pour préserver. Peut-être que Corlys se prétend être le père de Adam et son frère pour préserver l'identité du vrai père, peut-être. J'en suis vraiment pas convaincu, mais en attendant, je ne spoil pas les livres. Mais la question est, pourquoi le dragon choisit Adam ? Parce que jusqu'à présent, on voyait des dragons qui se laissaient dompter par des gens qui avaient du sang Targaryen. Alors, est-ce que c'est parce que Adam est le demi-frère de Laenor et le dragon se dit je vois un lien entre mon ancien maître Laenor qui est censé être mort et Adam, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas ? Ou est-ce que peut-être, comme je l'ai dit, Adam n'est pas vraiment le fils de Corlys, ou alors Corlys aurait couché avec un descendant Targaryen ? Est-ce qu'on aura même les réponses à ces questions ? Franchement, je l'espère, ça serait pas mal qu'on nous explique, qu'on approfondisse un peu plus le côté que certaines familles valériennes pouvaient monter des dragons et pas d'autres, etc. Ça peut toujours être intéressant, on est dans House of the Dragon, quand on parle des dragons, c'est toujours intéressant. Et voilà. Donc Adam va-t-il rejoindre l'équipe des Noirs ? Moi je le pense. Qu'est-ce qu'il va négocier en échange ? Parce que bon, on va peut-être lui donner une petite récompense, tu choisis le dragon, naturellement il va aller de ce côté-là, comme je l'ai dit, par rapport à sa filiation avec Corlys. Mais il va peut-être négocier, je sais pas, un statut, des terres ou de l'or, je ne sais quoi. Il y a beaucoup de questionnements autour de Adam et Fumée des Mers, et j'espère qu'on aura quand même quelques réponses dès l'épisode 7. All my life, I have endeavored to serve both my house and the realm, and somehow none of it matters. On voit Alicent dans la forêt, au milieu des fougères. Alors, je pense quand même que c'est une sorte de rêve, parce que déjà le deuxième plan, on la voit dans un décor qui paraît un peu féerique, onirique je dirais. Le premier est plus réaliste dans la forêt, mais est-ce que tu vois la reine, après ce qui vient de se passer au niveau de l'émeute, dans une situation de guerre nationale, guerre civile, dans tout le royaume il y a la guerre, est-ce que tu la vois aller ramasser des champignons en forêt ? Ça me paraît un peu bizarre. Donc est-ce qu'Alicent, elle nous rentre dans une hallucination ? Vu ce qu'on vient de se taper pendant 4-5 épisodes de Daemon, ça serait pas le plus rassurant sur le papier de savoir ça. Est-ce qu'elle est en train de souffrir ? Je sais pas, est-ce qu'elle est malade donc elle part dans un délire ? Est-ce qu'elle a tenté de se suicider ? Est-ce que c'est la blessure qu'elle a eue lors de l'émeute qui s'est infectée et elle a de la fièvre ? À voir ce que ça va nous apporter, en espérant que ça dure pas trop longtemps et que ça nous apporte quelque chose de concluant. It does seem to me that you've made rather a mess here. Whose side are you on? The old ways call for justice. Oscar Tully arrive devant Harrenhal, donc maintenant qu'il est le chef de la maison Tully, puisque le précédent est décédé, il a les mains libres pour pouvoir unifier Bracken, Nerbosk dans tout ce bourbier des conflans. Donc on voit voilà qu'il va faire un petit peu la morale à Daemon en mode t'as foutu un sacré bourbier mon gars.
On va voir dans le bois sacré les différentes familles qui se réunissent, ça monte un peu en tension, ça demande la justice, mais je pense qu'après une petite négociation, toutes les familles devraient se réunir devant Rhaenyra / Daemon. On sait pas trop comment vont être présentées les choses, mais en tout cas ils vont faire partie du camp des Noirs pour combattre du coup les Verts. Après bon, je passe, Daemon, je crois qu'il a encore une hallucination. On va lui montrer la couronne de Rhaenyra, donc je pense que voilà, c'est une hallucination. Je pensais que déjà la précédente avec Viserys allait marquer la fin du trip Daemon qui cherche dans les entrailles de lui-même. Un peu décevant, franchement. J'espère que là, ça sera vraiment le coup final. Mais j'ai vraiment aucune certitude sur lui. Prince Darren's dragon was taken to Wing. The Hightower host will be... On va voir Daeron, le fils de Viserys et de Alicent, qu'on n'a pas encore vraiment vu dans cette saison, voire même pas du tout en fait. Donc de ce qu'on comprend, il a pris son envol sur son dragon, il a sûrement pris part au conflit des Hightower, parce qu'on sait dans le dernier épisode que Otto ne répondait pas parce qu'il y avait un conflit qui concernait directement les Hightower. Donc je pense que si Daeron arrive avec son dragon, ça devrait sauver Otto, et Otto pourrait revenir rapidement au conseil restreint auprès d'Aemond pour devenir la main du roi. Si Aemond reste le roi encore longtemps, puisque voilà, on sait pas ce qui va se passer avec Aegon, même si je pense que Aemond ne va pas laisser passer sa chance et ne laissera pas revenir Aegon. Aegon, il a l'air de trop flipper d'Aemond. On l'a vu dans le dernier épisode quand il prétend ne se souvenir de rien. C'est pas pour rien. Il sait très bien que sa vie est en jeu et que son frère peut le tuer à tout moment. Aemond d'ailleurs, on le voit à cheval, au galop, en train de se diriger vers le donjon rouge, et à la fin du trailer, on le voit sur Vhagar. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une attaque de dragon sur Port-Réal? On va nous teaser ça en fin d'épisode 7, suspense pour l'épisode 8, je ne sais pas, ça serait un petit peu intéressant. Bon, ça serait un petit suspense de on est en haleine pendant une semaine, mais on n'est plus à ça près franchement. Donc peut-être une grosse action directement sur Port-Réal, un gros combat de dragon. J'ai vraiment aucune certitude là-dessus, mais ça pourrait peut-être l'expliquer. Après, c'est peut-être juste Aemond qui part monter sur Vhagar pour aller, je sais pas, à Rhaenol combattre Daemon par exemple, ou aller je ne sais où sur le royaume, ou peut-être que c'est deux scènes qui n'ont rien à voir. La magie du trailer. House Targaryen is the blood of the dragon. If any may lay claim to it, what are we then? Jace, il va soulever un point qui a déjà été plus ou moins soulevé. Il va dire à un moment qu'en gros, si tout le monde peut avoir un dragon, les Targaryens, le droit du sang, tout ça, ça n'a rien de spécial. D'un air un peu inquiet. Alors que quand même, lui, il a sous-entendu à sa mère, enfin il a même proposé à sa mère d'aller chercher des descendants Targaryens, même éloignés, car ce qui était écrit dans les livres, c'était peut-être juste pour donner avantage aux Targaryens, c'est-à-dire que seul un Targaryen peut monter un dragon. Lui-même, il avait pas l'air spécialement convaincu de ça, et là, il a l'air un peu paniqué, sûrement de la nouvelle que Adam monte fumer des mers, que n'importe qui puisse monter un dragon. Donc il a l'air un peu paniqué. Comme je le disais au début de l'analyse, ça sera peut-être l'occasion de développer un peu l'univers étendu des dragons. Franchement, j'y crois pas des masses à ça. J'y crois pas des masses. Je pense qu'on est vraiment focus sur le conflit politique entre Noirs et Verts. Et si on nous donne une ou deux miettes de comment on gère un dragon, je pense qu'on pourra déjà être assez content. On voit quand même des gens embarqués sur une barque. Alors à mon avis, c'est peut-être des mecs qui extirpent de Port-Réal. On en voit certains qui ont une couleur de cheveux qui peut rappeler celle des Targaryens. Donc peut-être qu'ils extirpent des mecs du peuple pour aller les faire tester de dompter un dragon. Donc voilà, c'est sûrement peut-être les futurs dragonniers des Noirs qui sont en train d'être extirpés de Port-Réal. Peace will be restored. Rhaenyra qui va nous dire que ces dragons vont permettre la paix. Elle dit aussi qu'il va y avoir des milliers de morts, mais les dragons vont permettre la paix, et ça c'est sûrement en s'adressant aux futurs dragonniers, aux recrues qui ont dû sûrement venir en barque depuis Port-Réal, etc. Donc là, on va sûrement assister à la même cérémonie, à la même tentative de domptage qu'on a pu voir dans l'épisode précédent. Derrière elle, il y a Vermithor. Ce dragon, du coup, c'était le dragon de Jaehaerys. Et depuis Jaehaerys, personne ne l'a dompté. Il était devenu presque sauvage. Et Vermithor, sa spécialité, c'est qu'il est très balèze. C'est le plus grand dragon après Vhagar. Ça peut être une arme très importante pour les Noirs. Et puis voilà, après il y a, comme d'hab, le classique enchaînement de scènes. Moi j'en retiens quelques-unes. On voit Alan de Hull, pardonnez la prononciation de Hull,
le frère de Adam, du coup, celui qui se rasait la tête volontairement pour cacher ses cheveux, qui a l'air d'être devenu le premier lieutenant de Curlis, un capitaine de bateau, voilà, qui a dû accepter la promotion que lui proposait Corlys. On voit également l'espionne de Rhaenyra qui a été envoyée dans Port-Réal. Elle marche, l'air un peu inquiète en se retournant dans la ville. On voit des soldats à droite à gauche. Après, on voit une affiche de propagande des Noirs qui est arrachée. Donc, est-ce que sa position est en danger? Est-ce qu'elle continue à faire monter la révolte populaire contre le pouvoir en place? C'est sûrement le cas, on en saura peut-être un petit peu plus. On voit Rhaena qui se retourne, inquiète. Peut-être qu'elle regarde... Bon, en tout cas, elle part. Je sais pas ce qu'elle regarde, mais on a appris dans l'épisode précédent qu'elle devait aller se cacher à Pentos. Et elle a l'air de se regarder inquiète. Alors, est-ce qu'il y a un dragon qui arrive? Est-ce qu'il y a des ennemis qui arrivent? Ou peut-être qu'elle regarde juste le Val en se disant « Faut que je reste ici pour retrouver le dragon sauvage et le dompter. » Parce qu'on nous a teasé un dragon sauvage qui est dans les parages. Et donc, si Rhaena pouvait avoir ce dragon sauvage, ça serait encore une fois un poids supplémentaire pour les Noirs. Voilà, c'est à peu près tout pour le trailer. Moi, je pense qu'il est de bon augure. Franchement, les épisodes précédents, ils ont été parfois un peu décevants. Pour certains, très décevants. J'ai vu que oui, la dernière scène, parce qu'on voit Mysaria rapidement dans ce trailer, j'en ai pas parlé. Qu'est-ce qui va en devenir après le baiser? Sûrement comme moi vous avez vu sur internet qu'apparemment le baiser n'était pas scripté et que c'est les actrices qui ont un peu improvisé ça sur le moment en disant ouais on devrait aller plus loin que la simple tension qui est vendue dans le scénario et s'embrasser. J'ai du mal à y croire parce que quand même entre mettre une tension et embrasser, ça veut dire que tu réécris un peu la suite du scénario parce que les interactions entre les personnages ne seront plus les mêmes. Ou alors on va jeter ce baiser comme si de rien n'était, on va plus y faire référence. À voir, mais comme j'avais déjà dit dans l'analyse de l'épisode, la romance Rhaenyra, Mysaria, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Voilà, je pense que déjà le contexte politique est suffisant, et comme je le répète à longueur et à longueur d'analyse, mettez-nous du dragon, mais quand je dis du dragon, c'est pas du dragon qui vole et qui fout le feu à tout comme des gros bourrins. Bon, vous pouvez mettre ça, je vais pas m'en plaindre. Mais mettez un peu d'univers étendu, expliquez-nous un peu la magie de l'univers, quoi. C'est pas trop demandé, s'il vous plaît, quoi. Quand on dit que c'est étiré, que ces épisodes sont un peu étirés, on parle pas du fait que ça manque d'action. On n'est pas des gros bourrins où on veut voir des explosions partout. On veut des choses qui se développent, on veut apprendre des trucs, quoi. Voilà ce qu'on veut, les gars. Enfin, en tout cas, pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre vous qui commentent les vidéos et avec qui on échange. Voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve lundi pour savoir si j'ai dit n'importe quoi sur les théories de l'épisode 7. Et puis en attendant, essayez de prendre soin de vous. Thousands will die.